Donc pour apprécier la paix, il faut avoir connu un tout petit peu la guerre pour savoir qu'on ne peut la souhaiter à personne, à aucun autre pays, parce que en ce moment-là, il n'y a plus de grands, il n'y a plus de petits. La raison du plus fort devient la meilleure. Et comme le plus fort, c'est celui qui est armé, alors ce sont les populations qui en pâtissent. J'ai aussi connu la conférence nationale des forces vives et j'ai vu le retour des premiers exilés du Bénin. Et j'étais dans la tour qui a ramené le président d'Erlin Zensou à Cotonou. Je connais donc le Bénin dénudé, c'est-à-dire le Bénin du communisme, et je connais le Bénin prospère d'aujourd'hui, et je crois que les Béninois ont intérêt à préserver la paix, parce que rien ne vaut la paix. Que Dieu soit avec nous. Amen. Alors pour cela, pour appeler à la repentance, à la rémission des péchés, j'ai pensé à un petit texte qui est dans le livre de 2 Samuel 12. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. Pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui, il a pris la brebis du pauvre sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître en faisant ce qui est mal à ses yeux. Tu as frappé de l'épée Uri, le Phénicien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui, tu l'as tué par l'épée. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. C'est ça la guerre quand elle commence, on sait quand elle commence, on ne sait jamais quand elle finit. Alors David s'est repenti, il a demandé à Dieu de le pardonner. Dans le livre de 2 Samuel 12, verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Dieu est amour. Et Christ est venu pour nous réconcilier. Raison pour laquelle, au moment de partir, il dit, je pars et je vous laisse la paix. La paix est donc un héritage de Christ pour tous ceux qui croient. Et nous devons entretenir la flamme de la paix pour que la postérité qui viendra après nous puisse vivre dans la paix, dans la joie et dans le bonheur. Voilà, souvenons-nous que ce n'est pas parce qu'on est très grand qu'on ne pêche pas, mais avec humilité, quelle que soit notre place dans le rang social, si nous avons péché, alors ayons humilité de reconnaître comme le roi David que j'ai péché et je demande pardon. Et Dieu qui est miséricorde nous accordera le pardon. Éternel, notre Dieu et notre roi, nous invite aujourd'hui à prier pour la paix au Bénin, ce pays qui nous tient tant à cœur. Mais n'est-ce pas toi qui es la paix? N'est-ce pas toi, Éternel, qui a dit que toute autorité vient de toi? Viens donc donner la sagesse et l'intelligence à ceux qui gouvernent ce pays, afin, Éternel, notre Dieu, que leur tableau de péché soit effacé, et que dans la paix, l'amour et la joie,
Ils conduisent le peuple que tu as mis sous leur responsabilité. Toi qui élèves et personne ne peut rabaisser, nous te confions tout ce que tu as élevé en dignité dans ce pays, afin que tu leur accordes ta protection contre toute arme qui sera forgée